Dès sa naissance, le garçon donna des dizaines de coups de pied dans une baignoire en or massif. Sa mère, paniquée, se précipita pour le prendre dans ses bras, mais elle glissa et le laissa tomber. Sous le choc, le sol en marbre de 50 kilos se brisa. Plus étrange encore, les plantes autour de la maison se mirent à pousser de façon exubérante, et cela provoqua même des secousses sismiques à travers la terre. Son frère aîné observa toute la scène depuis la fenêtre. La naissance du garçon le remplit de jalousie, car un nouveau-né doté d'une telle puissance terrifiante ne manquerait pas de prétendre au trône. Marc décida donc de s'en débarrasser lors de la cérémonie de bénédiction du lendemain. Le lendemain, tout le monde se préparait pour la cérémonie. La famille alluma le fourneau et n'arrêtait pas d'y jeter du bois. Le grand seigneur lui-même vint donner sa bénédiction, mais en un clin d'œil, le garçon disparut. La panique s'empara de tous et chacun se mit à sa recherche. Quelques instants plus tard, il se releva en rampant. Le garçon avait grandi en un instant et avait même enfilé ses propres vêtements. Ses parents étaient stupéfaits, sans voix. La cérémonie allait commencer et son frère était terrifié. En une seule journée, Jacques avait grandi à ce point. Si cela continuait, il perdrait ses droits au trône. Il devint donc encore plus déterminé à l'éliminer. La cérémonie de bénédiction commença officiellement. Les flammes s'élevaient de plus en plus haut, mais Jacques tenta de se jeter dans la fosse ardente. Heureusement, son père le retint à temps. Mais l'instant d'après, une lumière aveuglante jaillit des mains du garçon, et les flammes redoublèrent d'intensité. Puis une forme humaine se dessina lentement au milieu du feu. Ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que Jacques avait invoqué le dieu du feu. Le dieu du feu était l'ancêtre de toute leur lignée, et il était venu bénir Jacques en personne. Marc était stupéfait, et décida d'agir immédiatement.